Alors salut à tous. Bon, aujourd'hui on va continuer les autocollants. Franchement, je crois que celle-là on va la faire complète avec les autocollants et tout. Comme ça on va voir. En tout cas, là j'ai fini la face avant. Franchement, c'est méchant. Franchement, elle est magnifique. Je m'attendais pas à ça hein, avec les autocollants, hein. Je pensais que ça serait moins bien que ça et franchement, ça tue, ça tue. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort aussi parce que j'ai remarqué que les deux dernières vidéos, j'étais en mode silencieux. Hop, voilà. Donc, où est-ce qu'on en était? Alors, petite goutte de kawa. Aussi les mecs, quand j'ai collé le sigle, comme il y a un arrondi, ça faisait des petits plis au-dessus. J'ai pensé au sèche-cheveux, mais j'étais pas sûr. Du coup, j'étais sur un forum, j'ai demandé et j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux dessus. Ils m'ont confirmé que c'était la bonne solution. J'ai mis un petit coup de sèche-cheveux et là, on n'a pratiquement plus aucun pli. Bon, par contre, attention avec le sèche-cheveux, hein, parce que le Lexan, ça apprécie vraiment pas du tout la chaleur. Donc, faut y aller gentiment. Il y a un petit coup de sèche-cheveux et hop, vous venez le plaquer correctement et ça bouge plus. Et là, les 80%, 80 à 90% des plis ils ont disparu. Il ne reste plus que deux toutes petites marques de rien du tout. Bon, après, il ne faut pas chercher trop la petite bête non plus, parce qu'après, on fait pire que mieux. Donc, le petit coup de sèche-cheveux, ça fonctionne. Mais avec modération, attention. Alors, on a mis ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'entourage de fenêtre. Je suis pas très chaud pour mettre les entourages de fenêtre, mais bon. Je pense qu'il va falloir quand même les mettre. Même si la coupe elle est propre, au moins ça ferait une bordure noire. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'on doit mettre. Alors on doit en mettre encore un autre, on doit mettre le 10. Donc je pense que je vais commencer par le haut. Et comme ça je vais mettre ceux du bas. Et après seulement je mettrai le dernier tout en bas. Comme ça je reborderai les côtés dans l'autre d'en dessous. Ça évitera qu'il y ait les petits morceaux de collant, les petits morceaux de sticker qui passent au-dessus de l'autre. Au moins ils seront noyés en dessous de celui qui fera ça. Donc je vais commencer par le haut. Donc le 15. Le 15 il est là. Allez, on est parti. Hop. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop trouvé avec cette découpe là. Hop. Parce que là c'est sur le pare-brise, donc il faut éviter de couper un petit chouïa trop large. Hop. Aujourd'hui c'est la journée sans casquette. Après j'ai toujours ma grosse touffe là. Il va falloir que je pense à aller la faire couper. Voilà. Aussi on m'a donné une autre astuce pour pouvoir placer les autocollants facilement. Et j'ai pas trop envie de tester. C'est de mélanger de l'eau avec de la savonnée.
en mettre sur la partie où tu veux mettre l'autocollant. Tu colles l'autocollant dessus, au moins tu peux le glisser un peu comme tu veux. Et après, apparemment, il chauffe au sèche-cheveux et il racle. Apparemment, ça fonctionne. Au moins, c'est plus facile pour coller les stickers, mais bon, un petit peu sceptique. Après, c'est comme ça qu'on collait les glastins sur les voitures maintenant. Et les coverings, je crois qu'ils font comme ça aussi. C'est le même en parlant de covering, le diffuseur à l'arrière, je le ferais bien avec du covering carbone. Franchement, à tester, moi je dis. J'en ai encore un petit peu en plus avec des petites mailles. Du coup, ça fera pas con. Ça finirait vraiment bien le truc. Après, pour l'instant, j'ai de la chance avec mes stickers. J'arrive à peu près à les bien placer du premier coup. Mais bon, maintenant que je vous ai dit ça, je suis sûr que je vais me louper. Impeccable. Juste un petit coin que j'avais coupé et que j'avais qui s'était pas enlevé. Voilà. Ah, puis ici, j'ai un tout petit cheveu qui était se mettre en dessous. Je pense pas que je vais réussir à l'avoir comme ça. Mais c'est bien collé. Petit fumier, viens ici. Il doit vraiment avoir une sale tête là. Je sais même pas si je l'ai enlevé. Voilà. Non, je l'ai pas enlevé. Et du coup, ça a fait pire que mieux. Donc, on va opter pour l'option numéro 2. Attention, homme sensible, s'abstenir. On va repartir de là. Sans appuyer. La même chose de l'autre côté. Le plus dur, c'est de faire la même chose des deux côtés. Ah, impec. Voilà. Voilà. Ah, j'aime bien quand c'est net. Hein.
Surtout un carreau. Impeccable. Voilà. Défaut corrigé. Donc là, j'ai fait le dessus. Donc là, on va venir mettre les côtés. Il y a la petite bébête. T'as les amortisseurs quand même. Poète, poète, poète. Je suis sûr, même celui-là, le fait pas. Non. Alors, maintenant, les côtés. Le 8 et le 9. Le 8 et le 9. Le 8. Encore une belle forme. Hein. On va se faire de la place. On va commencer comme ça. Puis je vais resserrer. Hop. Hop. Hop là. Donc je vais commencer par le haut. Alors, est-ce qu'il vient déborder sur le côté là ou pas? Ah ouais, parce qu'il y a une encoche. C'est beau, mais c'est chiant, mais c'est beau. J'en connais, elle va s'amuser à mettre les stickers sur sa Golf. Hop. Et maintenant, on va ajuster. Et hop là. Impeccable. Après là, c'est des grands trucs, hein, donc... Ouais, ça me fait peur. Pas prendre de risque. Regardez, là, donc là, j'ai fait le côté du pare-brise. Et ça vient s'aligner avec la partie du bas, là. Donc la même chose, l'autre côté. Voilà, j'accélère un peu le mouvement parce que j'aimerais bien faire ce que j'avais dit. Faire la révision du Madvan. Et comme ça, on fera une autopsie ensemble de s'il y a des choses qui ont bougé. Et s'il y a des choses qui ont bougé, bah, je commanderai les pièces ou je les changerai. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien du tout de cassé. Je pense que c'est juste un entretien, là, remettre des huiles dans les diffs. Pareil pour les amortos.
Un bon nettoyage complet. Et après on est reparti. Hop. Padam, padam. Même chose, deuxième côté. Celui-là, si j'ai encore réussi à le mettre du premier coup, ça m'étonnerait. Ah, quoique. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Là, on vient de bien le coller. Là, c'est bon. Là, je suis bon. Et vous voyez, en fait, là, à la fin, une fois que je suis venu le coller, vous voyez, là, ça fait un petit coin. Et en fait, le petit coin, bah, je viens le couper en biais. Je suis la forme du premier sticker, comme j'ai fait là, en fait. Là, ça y est, la basse-cour est en route. Donc, on vient couper gentiment sans appuyer sur le scalp, hein, parce que sinon, ça va faire des roils dans les carreaux. Voilà. Regardez, là, j'ai fait la petite découpe du coin. Et là, c'est beaucoup plus propre. Et là, il nous reste plus qu'à mettre la partie basse de la bête paroise. C'est parti. Alors là, c'est le... Qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? Alors, le 10. Où est-ce que tu es, le 10? Où te caches-tu? Ah, t'es là. Ah bah, c'est les essuie-glaces. J'ai hâte de faire les petites amies de tombola, là. J'ai trop envie de faire un petit jeu avec vous, là. Bon, je n'ai pas encore trouvé d'idée. Je vais réfléchir à ça tranquillement. Alors, je voulais faire deviner le poids d'un des T03 et celui qui était le plus proche, il gagnerait, mais celui qui en a un, ça va être facile pour lui. Il aura juste à le peser. Donc, du coup, je vais faire un jeu où personne ne pourra savoir d'avance le poids. On pourra deviner le poids du pépère là. Je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. Et celui qui sera le plus proche bah, aura gagné. Et vous aurez le droit à deux essais chacun. Moi, je répondrai soit de plus ou moins, et vous pourrez faire une autre proposition. Je pense que ça va être ça le prochain jeu. Ça y est, le jeu il est en train d'énerver les chiens. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant quand il s'y met. Alors, celui-là. Celui-là, faut pas se louper. C'est comme celui du haut. Là, j'essaie de faire correspondre l'angle sur le côté. Et je crois que c'est bon. Je vais le relâcher gentiment.
Impeccable. Ah, je suis content. Là. Bonne journée, je me débrouille pas trop mal. Je vais faire la petite bubule. Hop. Et voilà. J'ai fait comme je vous avais dit, hein, j'ai chevauché en dernier cette partie-là. Et là, c'est pas mal du tout. Là où c'est quoi? Un poil. Un petit poil. Un petit poil qui fait bien chier. Voilà, là on est bon. Là on est bon. Partie de baie de pare-brise faite. Hop. Et voilà. Après, c'était bien aussi sans, mais bon, avec, c'est pas vilain non plus. Ça finit un peu plus la chose. Bon, bah là, je crois que pour la vendre, mais bon. Alors après, il disait, il y a des petits stickers à mettre là au-dessus. Mais j'hésite à le faire, parce que franchement, la découpe du phare, c'est tellement propre que j'ai pas trop envie de mettre le sticker du dessus. Ça, on verra bien. Ah, par contre, c'est des stickers qui font un peu carbone, donc ce serait peut-être bien de les mettre. J'hésite. Ceux-là, j'hésite. Parce que j'aime bien avec le vert, ça. Franchement, ça claque. Donc après, comme je vais sûrement passer à l'arrière, je vais vous laisser cette belle petite bouille. Hop. Voilà. Mais que c'est beau. Petite poète poète. Alors, le cul. C'est le même, hein. Il y a les stickers pour l'aileron. Il y a les stickers noirs. J'hésite à les mettre hein, parce que j'ai pas peint l'aileron noir. Ça on verra. On va commencer par la base. On va mettre celui du centre. Ouais. C'est parti. Hein. Hop. Bon, après à l'avant il me restera encore la plaque d'IMAT à faire. Il faudra que je trouve un petit bout de Lexan pour coller la plaque dessus. Hop. Est-ce que j'ai fait la ligne du dessus? Ouais, je l'ai fait aussi. C'est parti. Bon. Non, par contre j'ai pas fait celle-là, je crois. Non. Et hop là. S'il te plaît, merci. Viens à toi. Toulou, toulou, toulou. Ouh. Ah, celui-là aussi, les gars. Franchement. Oh là 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 là. Alors, celui-là, j'espère que je l'ai bien mis parce que j'ai pas envie de le décoller. Alors, au niveau du sigle, je suis bon.
Au niveau longueur avec le fin, il y a une petite bordure d'un côté et pas de l'autre. Donc ça me fait un peu chier. Donc, du coup, je vais commencer par le côté phare. Et le mettre le plus proche possible. Si j'y arrive. Et je pense que celui-là, pour vraiment bien le mettre, on va devoir jouer du sèche-cheveux. Putain, on dirait même pas que c'est un choke, on dirait que j'ai un monstre. Bon, ce coup-ci, j'ai fait la même chose, mais de l'autre côté. Patience. Patience. Je n'en ai pas beaucoup. Vous aussi, quand vous faites votre tamis, c'est long. Bon, bah, j'ai réparti le défaut des deux côtés pour avoir le même. Je vais essayer de le tirer un peu plus. Ah, ça marche, on peut le tirer. Oh, ça y est, ils vont se battre les chiens. Qu'est-ce qu'il est chiant le trou. Oh là 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 là. Faire pause. On dirait pas que j'ai des chiens, on dirait que j'ai des monstres. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et du coup, comme il y a un creux, si, si je l'écrase comme ça, je pense que ça va faire des vagues. Enfin, ça va faire des plis. Pardon. Donc je pense que je vais le faire au sèche-cheveux pour voir ce que ça fait. Et ouais les gars, le sèche-cheveux c'est magique. Ça assouplit le sticker et ça empêche les défauts. Vous voyez, j'y vais gentiment. Mais franchement, avec le sèche-cheveux, c'est impeccable. Bah Rémi Rubio, si tu regardes, bah tu verras. Hein. Petit coup de sèche-cheveux. Et c'est magique. Hop là. Ah ouais, le sèche-cheveux, c'est impeccable. Voilà. Je l'ai pas mis très 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 droit, mais... Après, c'est la même chose droite et gauche. Hein.
Mais là, franchement, je vais vous montrer de plus près pour vous montrer ce que ça a donné. Avec le petit coup de sèche-cheveux. Regardez, ça a fait comme du covering. Je sais pas si vous allez voir. En fait, là, il y a une partie qui est creusée. Bah, ça a complètement pris la forme sans faire de plis. Donc voilà. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera ça demain. Allez sur ce, bonne soirée. Ciao ciao. Allez, tchuss les copains.